Polémique ce matin suite aux propos tenus à l'Assemblée nationale par Philippe Cochet. Le député UMP du Rhône, maire de Caluire, intervenait au sujet du mariage pour tous. Il a accusé la majorité d'assassiner des enfants. Bien, moi je vous accuse, mesdames et messieurs de la gauche. Vous êtes en train de créer un précédent. Vous êtes en train d'assassiner des enfants. C'est scandaleux. Je n'ai pas peur de ce terme. C'est une réalité, c'est inacceptable. Et dans la démarche qu'il y a aujourd'hui, en particulier... Monsieur Cochet, chers collègues, je vous rappelle les uns et les autres à l'attention aux mots que vous employez. Il y a des choses qui ne sont pas supportables, je vous le dis, monsieur Cochet. Je suspends la séance pour 5 minutes. Après cette suspension de séance, Philippe Cochet a reconnu que le terme qu'il avait employé n'était pas approprié. Elhadj Omar Top et Christophe Kider, condamnés aujourd'hui à 15 ans de réclusion par la cour d'assises du Rhône. Les deux détenus s'étaient évadés de la prison de Moulins en 2009 après la prise en otage de gardiens et l'usage d'explosifs. 11h30 ce matin, la centrale thermique d'EDF de Loire-sur-Rhône est dynamitée en 10 secondes. 15 000 tonnes de ferraille, 58 mètres de haut, soit l'équivalent de 2 tours Eiffel qui s'effondrent. Le semi-fourrage étant un basculement latéral qui vous permet non pas de faire tomber l'ouvrage sur lui-même, mais de lui donner une inclinaison. Un périmètre de sécurité a été installé, notamment sur l'autoroute A7 qui borde la centrale. Il aura fallu presque 10 ans pour déconstruire le site, à l'arrêt depuis 2004, entre l'évacuation des déchets et le désamiantage. Une première étape a consisté à retirer tous les produits dangereux, hydrocarbures, huile, tous les produits type mercure. La deuxième étape a consisté à déconstruire la cheminée en 2007. La disparition du site ouvert dans les années 60 tourne aussi une page de l'histoire de la ville. Ceux qui y ont travaillé n'auraient raté ça pour rien au monde. Cette centrale, on l'a connue, on l'a exploitée avec toutes ces périodes de difficultés liées principalement à des problèmes énergétiques, politiques du moment, etc. Donc si vous voulez, c'est un moment où les anciens exploitants sont très sensibilisés et très touchés. L'autre partie de la centrale thermique sera détruite cet été. Le site devrait être nettoyé d'ici 2015 et servira de réserve foncière à EDF. C'est désormais une habitude à chaque fois qu'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, est en déplacement officiel. Il est attendu par des salariés inquiets ou en colère. Cette fois, le comité d'accueil se nomme Véninov. Le dossier semble plus que jamais dans l'impasse. On peut faire des compromis, on a fait des concessions, des compromis. Il faut que de son côté, Windager fasse la même chose. Donc on espère bien que le ministre du redressement productif mette son grain de sel là-dedans. J'ai 1900 dossiers en France de cette nature-là, avec des problèmes dans chaque région. On fera dans ce dossier comme on le fait dans d'autres. On va toujours au bout. Voilà. Mais plus qu'aux salariés, Arnaud Montebourg était à Eurexpo cet après-midi pour s'adresser aux patrons réunis au salon Industrie. Et là, le message est clair. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait en matière de compétitivité. C'est maintenant aux entrepreneurs de jouer le jeu. J'ai dit aux entreprises, saisissez-vous de cette mesure historique que la nation n'avait pas réalisée depuis 30 ans, mettant sur la table pour toutes les entreprises 20 milliards d'euros. 850 exposants et près de 20 000 visiteurs sont attendus jusqu'à vendredi au salon Industrie 2013. 28e journée de Pro A pour l'Asvel Basket qui rencontre à l'Astrobal vendredi soir le leader du championnat, Gravelines. Un match clé à tout juste 3 rencontres des playoffs. À domicile, on a souvent tendance à être un peu plus galvanisé un petit peu par le public, donc ça fait qu'on arrive face à des grosses équipes à donner le meilleur. Comment on va pouvoir défendre sur cette équipe-là qui a de la qualité partout, très forts arrières, très fort secteur intérieur, de très bons shooters, bien organisés. On a bien travaillé, mais bon, entre bien travailler et réussir à scorer, il y a une distance. Tout avait pourtant bien commencé pour le LHC, un but dès les premières minutes, un score qui enfle jusqu'à 4-1 et puis la machine s'est enrayée, peut-être rattrapée par l'enjeu, celui de monter en Ligue Magnus 13 ans après l'avoir quitté, ou peut-être rattrapée par cette fameuse peur de gagner, et même en ayant pris tous les risques en fin de rencontre, Lyon s'est crispé
et Lyon s'est finalement fait croquer par Brest 5-4. On mène 4-1, c'est inadmissible de perdre le match à domicile 4-2 en playoff. Mais on fait des fautes inutiles, stupides, et derrière, ça nous pénalise complètement. Comme face à Dunkerque en quart de finale, Lyon est dans l'obligation de gagner ses 2 prochains matchs, à la grande différence que face aux nordistes, les Lyonnais avaient l'avantage de recevoir. Cette fois, c'est à Brest que Lyon va jouer son accession en Ligue Magnus, sur une glace où les Bretons n'ont pas perdu une seule fois cette saison. C'est une série, il faut remporter 2 matchs, donc jusqu'à preuve du contraire, ils en ont qu'un. Donc effectivement, ça va être compliqué. Après, je ne vous cache pas que samedi, ça va être très chaud, très tendu. On a à cœur de rattraper un peu cette erreur commise à domicile. Comme je dis aux joueurs, cette équipe de Lyon, ça va être la première équipe à aller chercher une victoire à Brest. Le LHC est donc condamné à l'exploit. Le match retour aura lieu samedi et la belle éventuelle le lendemain. Tout un club y croit encore. Et après tout, comme le dit la formule, Lyon a perdu une bataille, mais n'a pas perdu la guerre.